Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce petit web journal de Radio-Québec. Ça ne durera pas très longtemps. C'est simplement, en fait, pour souligner quelque chose que les médias ne souligneront jamais. Je pensais que c'était important de faire plus que juste partager l'information sur les plateformes de réseaux sociaux. Il faut que en fait, les web journaux ont une plus grande exposition, une plus grande portée que juste les tweets ou les retweets ou les messages sur Telegram. Donc, il fallait en parler. C'est ce qui est sorti récemment, en fait, sur le passé de Barbada. Et ça s'inscrit donc dans cette guerre de narratifs entre les forces mondialistes qui obéissent au Forum économique mondial et la résistance sur Internet surtout. Ce combat-là s'inscrit dans un conflit de cinquième génération. Un conflit de cinquième génération, c'est une guerre de perception, une guerre de narratifs. Et là, je pense qu'ils sont en train de perdre ils sont en train de perdre la guerre de narratifs sur les drag queens. Et j'ai eu ce pressentiment quand j'ai vu qu'ils avaient dépêché très rapidement Barbada à Tout le monde en parle. Au Québec, on a une version québécoise de Tout le monde en parle, qui est beaucoup plus soft que la version Ardisson. En France, c'était brutal avec Thierry Ardisson. Ici, c'est brutal juste comme quand quelqu'un, pour les non-mondialistes, les gens. Si tu joues dans l'équipe mondialiste, c'est juste tout est facile, c'est des belles questions. Si tu n'es pas dans l'équipe mondialiste, c'est un dîner de con. Et là, ils ont dépêché Barbada pour expliquer tout ça là, aux parents, parce que je suis persuadé que les sondages internes leur montrent que la population du Québec n'est pas d'accord avec ça. Il y a une partie de la population qui appuie ça. Là. La plupart des gens qui envoient leurs enfants là, dans les bibliothèques, c'est des gens de Québec solidaire. Généralement, ça doit être le conseil exécutif de la circonscription locale de Québec solidaire qui envoie son monde à la bibliothèque pour appuyer ça. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas l'impression que le Québec appuie ça. Et là, ils sont en train de perdre cette guerre de trame narrative. Et j'en prends pour preuve aussi la fermeture de mon compte Twitter et une nouvelle qu'ils ont sortie dans la presse rapidement. Donc, avant de passer à la nouvelle officielle qui est que cette drag queen, Sébastien Potvin, organisait des orgies de masturbation il y a quelques années, en public, là, genre tout le monde ensemble. Là. Et là, tout d'un coup, il commence à enseigner aux enfants. Donc, ça suit un pattern comme ceux que j'ai montrés dans les web journaux précédents, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, c'est un style de vie dépravé. Et là, après ça, on s'approche des enfants et on essaie de communiquer aux enfants. C'est la même chose que David Lavallée expliquait ici dans Entrevue avec un ex-drag queen. Il expliquait que le milieu drag est un milieu dépravé. C'est un milieu toxique, extrêmement féminisant, toxique, dépravé, etc. Et il s'en est sorti, lui, de ce milieu-là. Là, maintenant, on prend ces gens-là dans ces milieux-là et on en fait des modèles pour les enfants. Là, il y a quelque chose qui cloche en esti et le gouvernement participe à ça, le gouvernement finance ça, le gouvernement encourage ça, sachant pertinemment bien que ce qui est enseigné, c'est la promotion de l'homosexualité et de la théorie du genre auprès des tout-petits. Et qu'est-ce que ça constitue, cet enseignement-là de l'homosexualité, de la théorie du genre? Eh bien, c'est Yuval Noah Harari qui l'explique très bien, c'est-à-dire que les êtres humains sont des animaux piratables et on va littéralement prendre contrôle de l'esprit de l'enfant et changer son évolution naturelle. C'est-à-dire qu'une petite fille influençable, au lieu de grandir naturellement dans un milieu sain avec des modèles familiaux sains, elle va devenir une adolescente, une jeune femme normale qui va vouloir des enfants, partir une famille avec l'horloge biologique et tout, on le sait. Au lieu de ça, suite à l'heure du compte, on va immédiatement court-circuiter pour certaines d'entre elles. C'est toujours une question de pourcentage, là. On va court-circuiter cette volonté d'avoir une famille, de fonder un couple, qui est le fondement de la civilisation humaine, de la civilisation
de l'humanité, point, hein, cette volonté de fonder des familles, avoir des enfants, etc. Et on va en faire une radicale aux cheveux roses qui va se détester son corps et finalement se mutiler, qui va avoir des problèmes psychologiques, une personne fluide, tu sais. Les personnes fluides avec énormément de problèmes psychologiques, c'est ça qu'on vise finalement à terme. Donc, on intervient très, très, très jeune auprès des enfants, des petits garçons, des petites filles, et on court-circuite leur développement, on leur rend des trucs dans la tête. J'ai expliqué ça dans la trilogie Drag Queen Transgenrisme, que je vous suggère d'aller voir. Et donc, c'est ça. Finalement, comme je dis, ils ont dépêché Barbada. Je pense que c'est une opération catastrophe pour sauver les meubles. À tout le monde en parle. Une opération de relations publiques. Simultanément, on ferme le compte de Radio-Québec. On sait que la fermeture de comptes politiques comme celui de Radio-Québec, on l'a su avec les Twitter Files, que ça se produit suite à des demandes gouvernementales. C'est le gouvernement qui demande de fermer des comptes. Ils appellent Twitter, etc. Là, maintenant, ici, je vous avais dit, ça fait plusieurs fois que je vous dis que Twitter Canada n'a pas été nettoyé. Aux États-Unis, c'est fort probablement moins pire, mais c'est comme si ailleurs dans le monde, il n'y a plus beaucoup d'employés à Twitter, puis les employés de Twitter Canada font encore un peu pas mal ce qu'ils veulent et reçoivent des demandes du gouvernement, ferment des comptes. Et une autre preuve à l'effet qu'ils sont en mode panique, c'est cette sortie ici, le 9 avril 2023, c'est-à-dire il y a 3 jours. Alors que cette nouvelle de masturbation, d'orgie de masturbation sortait, la presse qui nous pond un truc, un masturboton pour célébrer les vertus du plaisir solitaire. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dorer la pilule, rendre ça acceptable aux gens. Tu sais, c'est ce qu'on appelle un limited hangout, c'est-à-dire ils devancent la nouvelle. Et là, quand les gens tombent sur la vraie nouvelle que Barbada est une masturbatrice en chef ou un masturbateur en chef subventionné par le gouvernement, les gens disent « Ah, on a déjà vu ça ailleurs, des marathons de masturbation, etc. » OK? Donc, dépêcher Barbada en catastrophe, à tout le monde en parle, devancer la nouvelle avec un masturbaton dans la presse, fermeture du compte de Radio-Québec qui est directement en touche sur la question des drag queens et des transgenres. Et là, maintenant, les gens disent « Ouais, ben finalement, quand tu écoutes les gens sur Twitter, ils disent « Ouais, c'est pas si grave que ça, la masturbation, etc. etc. » Et le problème, c'est que c'est un modèle pour les enfants. Elle se situe, elle se positionne en position d'autorité pratiquement face aux enfants. Et là, regardez ici, vous vous rappelez, donc au Québec, on a eu une raconteuse d'histoire qui s'appelait Fanfreluche dans les années 70-80. Et là, imaginez si Marie Yaroslavskaya, je pense que c'est ça son nom, si on apprenait qu'elle organisait des orgies échangistes chez elle, des masturbotons, des orgies, et qu'elle était membre d'un club échangiste, ou ce genre de nouvelles sordides-là. Là. Est-ce que les gens à l'époque auraient accepté qu'elle continue d'enseigner, de lire des contes aux enfants, ou elle aurait perdu toute crédibilité pour parler aux enfants? C'est ça le truc. Là, à mon sens, Barbada a perdu toute crédibilité pour parler aux enfants parce que Barbada fait la promotion d'orgies de masturbation. Et là, on va aller là ici. Donc voilà, Sébastien Potvin, en 2013, sur son Facebook, événement, le 4 mai à 21h jusqu'à 5h du matin, Montréal Masturboton. Ça coûte 20 $ pour les masturbateurs et 30 pour les hommes non masturbateurs. Et là, c'est pas juste que tu as un groupe de masturbateurs, là, de gens qui s'exhibent. C'est des exhibitionnistes, puis il y a des voyeurs. C'est pas juste dans le genre, tu sais, dis-nous combien de fois tu l'as fait chez vous, puis on va rentrer ça dans les chiffres. Là, tu sais, combien de temps tu as duré ou. Non, c'est pas ça. C'est comme. C'est pour ceux qui veulent regarder aussi. Tu sais, c'est comme. C'est pas juste de la masturbation, c'est du voyeurisme et de l'exhibitionnisme. OK? Pas juste ça, regardez ça ici. Nous invitons les crosseurs, crosseuses, voyeurs, voyeuses de tous les sexes. Un crosseur, c'est au Québec, ça veut dire se masturber, là, pour nos amis français.
de tous les sexes et formes pour participer au festival continuel d'amour de soi. Les exhibitionnistes peuvent choisir parmi plusieurs plateformes confortables dans nos espaces propres et spacieux. Tandis que les crosseurs, crosseuses plus discrètes, peuvent s'amuser dans notre forteresse de fun bien sécurisée. Tu sais, comme une espèce de donjon, là. Un donjon de masturbation. Le gars organise ces événements-là et après ça, vient se présenter comme une personne d'autorité qui va parler aux enfants de choses. OK? Ça, c'était en 2013. Donc, en 2013. Et le pire, c'est que les profits vont à des organismes d'enfants. Donc, masturbation publique, exhibitionnisme et voyeurisme, etc. Puis là, le plus pervers là-dedans, c'est qu'on donne les profits. Il y a des profits qui vont aller... tu payes 20$ pour aller te masturber devant les gens. Hein, puis il y a des prix en plus. Hein, il y a des prix offerts pour diverses catégories. C'est quoi, là, tu sais, celui qui tire le plus loin ou celle qui crie le plus fort? Ou, tu sais, imaginez la perversion, la dépravation de ce bonhomme-là qui organise ça. Des prix dans des catégories de masturbation. Et là, après ça, il donne les profits aux enfants. OK? Ce gars-là est maintenant financé par le gouvernement du Québec pour aller lire des histoires à vos enfants dans les bibliothèques. OK? Là, ici, c'est ça, il dit en 2013, et donc il organise ça en 2013. Et là, comme soudainement, il se trouve une soudaine vertu en 2015, alors qu'il est en train de faire des démarches auprès du gouvernement pour recevoir des subventions pour participer à l'heure du compte. 2015, là, c'est un peu là que ça a commencé, l'heure du compte et tout, là. Et là, tout d'un coup, il se retrouve une vertu, hein? Une capsule super intéressante qui fait grandement réfléchir. Ciel. Je suis vraiment inquiet par rapport à l'hypersexualisation de nos jeunes et la fausse conception de la sexualité qu'on leur projette. Est-ce que ça vous préoccupe également, la pornographisation de la société? Joe, 2 ans plus tôt, tu organisais des concours de masturbation avec voyeurisme, exhibitionnisme et des prix pour ceux qui performaient. De quoi tu parles? C'est de l'hypocrisie, mon bonhomme, là, Sébastien Potvin. Et comme de fait, Sébastien Potvin, qui, évidemment, comme la plupart des dépravés au Québec, s'inscrit en faveur de Québec solidaire. Toutes les antifas, toute la lie de la société, là, généralement, ça se retrouve, pas tout le temps, mais généralement, ça se retrouve à Québec solidaire. Et ce gars-là a été promu par tous. Hein. Si vous tapez Barbada là, sur Google, là, vous allez voir des dizaines d'articles qui font la promotion de ces activités. Le gouvernement ici, c'est l'animatrice des grands feux de l'Auto-Québec. Il y en a plein. Là, elle était partout. On a fait de la promotion partout. Tous les journaux, les podcasts, les émissions. C'est comme quand j'ai fait des recherches, ça me faisait penser à Zelensky qui était invité partout. Et là, il est tellement partout que c'est comme on ne peut plus rien dire. C'est une personnalité qui a été un gars qui était nowhere, nulle part, qui organisait des orgies de masturbation qu'on a pris. Puis c'est comme Zelensky là, avec ses comptes offshore, un acteur sans envergure. Puis là, on en fait une star internationale. On prend ce minus-là dans la communauté LGBT qui organise des masturbatons. Puis là, on en fait comme une espèce de vedette du Québec. Alors que ce gars-là est comme, selon moi, ça, c'est un gars dépravé. Là, comme tu organises des orgies de masturbation en public avec des prix, c'est dépravé. OK? Donc, mais bénéficie d'une propagande mur à mur, sans aucun questionnement des médias, sans que personne fouille son passé. Personne n'a fouillé son Facebook, sauf comme quelqu'un, je me rappelle, je pense que c'est Danny quelque chose, Danny Dufour. Il est allé dans le Facebook et puis il a vu ça, alors que n'importe quel journaliste aurait fait ça, mais les journalistes cachent ça. Là, c'est honte à tous les journalistes du Québec. OK? Honte à tous les journalistes du Québec. Hier, je me suis dit, étant donné que, suite au texte de Nathalie El-Grabi-Lévy qui disait que tout le monde devrait, finalement, le gouvernement devrait être conséquent. C'est les commentaires. Le gouvernement devrait être conséquent et donc laisser la place à tous. J'ai moi-même pris l'initiative de contacter les Raéliens pour savoir s'ils seraient intéressés
à venir dans les écoles, expliquer leurs trucs afin que les enfants puissent être en contact avec la diversité et avoir de la tolérance. Les Raéliens, eux autres aussi en ont des orgies, les Raéliens, ils ont comme une approche assez libertine. Et j'ai été surpris de la réponse. Donc, je me suis permis, je suis allé sur leur site international à Genève, Mouvement raélien. Et là, j'ai écrit, j'ai laissé mon nom, et ça. Bonjour, le gouvernement du Québec promeut des événements de lecture dans les bibliothèques où des groupes minoritaires peuvent étayer leurs dogmes devant les enfants habillés de n'importe quelle façon. Avez-vous pensé à faire une demande afin de participer cordialement? Parce que si les drag queens y vont, certainement que les Raéliens auraient le droit d'y aller eux aussi et pourraient demander des fonds du gouvernement. Il faudrait que le gouvernement soit conséquent et qu'il octroie des fonds à tous ceux qui en font la demande pour promouvoir la diversité, ou bien c'est une diversité orientée, ou bien c'est très spécifique comme type de diversité qu'on veut. C'est comme la diversité sexuelle. On veut absolument briser l'hétéronormativité. C'est un plan, soit c'est un plan bien précis, ou bien c'est non, on veut promouvoir la diversité, et là, tu dois inclure d'autres mondes. Alors, est-ce qu'ils vont inclure d'autres personnes, ou bien c'est très, très, très pointu, ça vise à détruire l'hétéronormativité? Et là, ils m'ont répondu, le mouvement raélien m'a répondu, et c'est une réponse qui a finalement bien du sens. Merci d'avoir pris contact avec nous et porté à notre connaissance cette information sur l'initiative du mouvement du Québec à l'égard des tout-petits, du gouvernement du Québec à l'égard des tout-petits. Parmi les nombreux enseignements raéliens concernant les enfants, il est entre autres écrit « Tu n'imposeras jamais à un enfant qui n'est encore qu'une larve incapable de comprendre ce qui lui arrive, la moindre religion. Il ne faut donc ni le baptiser, ni le circonscrire, ni lui faire subir quelque acte que ce soit qu'il n'aurait pas accepté. Il faut donc attendre qu'il ait l'âge de comprendre et de choisir, et si à ce moment une religion l'attire, le laisser libre d'y adhérer. » Ça, c'est incroyable comme sagesse. Hein? Ça détonne de la propagande LGBTQ du gouvernement du Québec qui vise à endoctriner les tout-petits. Et c'est pour ça que je dis Raël 1, gouvernement du Québec, média drag queen 0. Ils ont marqué un point. Parce qu'effectivement, comme je le disais en ouverture, l'objectif de tout ça, comme l'explique Yuval Noah Harari, c'est de pirater l'être humain. Détruire l'hétéronormativité, pirater l'être humain. Je rappelle les propos très sages et très transparents de Yuval Noah Harari. We now have the power, or at least not we, but some governments and corporations for the first time in history have the power to... Donc, nous sommes à un moment de l'histoire où certains gouvernements et des corporations ont le pouvoir de pirater les gens, pirater le cerveau des gens et changer leur comportement. Basically hack human beings. There is a lot of talk about hacking computers, hacking smartphones, hacking bank accounts, but on parle beaucoup de pirater des cellulaires, des comptes en banque, etc., mais big story of our era is the ability to hack human beings. Mais le thème de l'époque à laquelle on vit, c'est le fait de pouvoir pirater les êtres humains. By this I mean that if you have enough data and you have enough computing power, you can understand people better than they understand themselves. Si tu as beaucoup de données et tu as une grosse capacité de calcul, de computing, d'ordination, tu es capable de comprendre les gens mieux qu'eux-mêmes et savoir comment les manipuler. And then you can manipulate them in ways which were previously impossible. Et donc, ça devient possible de manipuler les gens d'une façon qui était auparavant inconcevable. And in such a situation, the old democratic system stopped functioning. Et de cette façon, l'ancien système démocratique cesse de fonctionner. Il n'y a pas de démocratie si on intervient directement auprès des enfants et on court-circuite leur développement normal. OK? Et c'est ça qu'ils essaient de faire. Les conséquences de ça, on les connaît. C'est ça ici. L'objectif de Barbada, c'est ça ici. Future drag queen, des tout-petits qui deviennent de futures drag queens. Regardez ça ici, ça c'est des parades gays. Est-ce qu'il reste une once d'enfance? Qu'est-ce qui reste de l'enfance de ces jeunes-là? Est-ce qu'il y a dans son regard un regard d'enfant? Regardez ça. Est-ce qu'il lui reste une once de l'enfance dans son regard?
Est-ce que ça a l'air d'un enfant heureux? Est-ce que ça a l'air d'un enfant heureux? Non. Pas à mon sens. Et c'est ça que ça vise à produire. Ça normalise tout. Il n'y a plus rien de marginal. La marginalité devient la norme. On pirate le cerveau des enfants. Et comme je le disais, une fille, je prends l'exemple d'une fille, une fille qui aurait grandi normalement, qui aurait voulu une famille à 20, 30 ans ou je ne sais pas trop, va se retrouver finalement avec les cheveux roses à mutiler son corps parce que les modèles qu'on lui présente, c'est c'est ce que Barbada discute. En fait, Barbada, ce que Barbada fait, c'est qu'elle prépare le terrain. Hein? Et par la suite, l'école prend le relais. Les cours d'éducation à la sexualité prennent le relais. Tout est mis sur le même niveau. On déconstruit les genres. On dit que 2 papas et 2 mamans, c'est la même chose qu'un père et une mère. Or, ce ne l'est pas. Et j'ai déjà dit que j'étais contre l'homoparentalité parce qu'un enfant a besoin de 2 pôles, un pôle masculin et un pôle féminin. Et c'est pas vrai que les deux, c'est la même chose. Le gouvernement du Québec opère, et le gouvernement français et le gouvernement à travers le monde opèrent sous la prémisse que le sexe biologique n'existe pas, que 2 hommes, c'est la même chose que 2 femmes parce que de toute façon, c'est un spectre et tous les gouvernements opèrent là-dessus. Pourquoi les gouvernements opèrent de cette façon-là? Parce que des petits lobbies sont allés rencontrer le gouvernement derrière des portes closes, ont parlé au ministre et ont dit « Nous sommes discriminés, etc. Vous allez devoir faire ça. » L'ONU est embarqué, le Forum économique mondial était d'accord et finalement, tous les programmes scolaires ont été changés dans les démocraties sans qu'on ait eu notre mot à dire. Comme le dit Yuval Noah Harari, on ne fonctionne plus dans une démocratie, on fonctionne dans un système de piratage de cerveau où on passe par-dessus les parents pour cibler directement le cerveau des enfants. Et c'est exactement ce que Manon Massé dit à la télévision lorsqu'elle répond à Mario Dumont qui lui dit « Éric Duhem a proposé une pétition ou une motion pour cesser le financement public de ces événements-là et d'avoir le consentement des parents. » On n'aime pas Éric Duhem, là, mais... et elle répond là-dessus, elle dit « Pourquoi les parents devraient avoir leur mot à dire? » Chose, là, ce sont nos enfants, espèce de folle. Ce sont nos enfants. Je ne sais pas si tu comprends, Manon Massé, là. Enlève tes sales mains poilues de nos enfants, sur nos enfants. C'est ça, c'est ça. On devrait faire exact. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, les républicains ont mis en place une charte des droits des parents. Je vous en parlais il y a un mois, où les parents ont le droit ont beaucoup plus de droits et de regard, droit de regard sur ce qui se passe à l'école, droit de retirer leur enfant, droit de parole, etc. Parce que la tendance, comme je l'ai montré, c'est les enfants n'appartiennent pas aux parents. Pourquoi les parents auraient leur mot à dire, etc. Parce qu'ils sont dans une logique de piratage du cerveau des enfants, d'ingénierie sociale, comme le dit Yuval Noah Harari. Je fais écouter Manon Massé. Et je lui rappellerai que ça a été adopté à l'unanimité, là. Contenu précis, pas de financement public et consentement des parents. Écoutez, c'est encore là. Pourquoi est-ce que les parents doivent se retrouver dans toutes les situations où nos bibliothèques publiques... Parce que c'est nos enfants, cette petite folle, c'est nos enfants. Nos enseignants invitent des gens... C'est nos enfants! C'est nos enfants! Toi, tu es une vieille lesbienne stérile. Nous, on a eu des enfants, puis on veut protéger nos enfants. C'est clair, ça? C'est comme s'ils ne faisaient pas confiance à l'intelligence de secteur public ou même dans le cas de Sainte-Catherine. Exact. On ne fait pas confiance. Il n'y a pas d'intelligence dans le secteur public. Exactement. Je veux dire, les gens de la bibliothèque... Pourquoi les parents devraient avoir un droit de regard sur ce qui se passe avec leurs enfants? OK? Je vous montre d'autres trucs. Quand on dit là, que à l'école, ils opèrent sur le thème de la théorie du genre, que le sexe biologique n'existe pas, ne compte pour rien, puis que c'est comme le sexe, c'est n'importe quoi. Tu peux être homme, femme, non-genré, twin spirit, 51 genres, etc. Une intervenante scolaire vous l'explique en anglais. Je vous montre ça. Those of you who don't know me, I am a medical school professor specializing in molecular biology. I also have an extensive background in... Professeur à l'école, profil en sciences naturelles. Elle a
un background en études du genre et en études queer. And queer studies. The idea of sex as an immutable characteristic is a turf talking point. Le fait que le sexe est une caractéristique immuable, style genre biologique, c'est un argument fallacieux. Around for decades, and it's been weaponized against trans women in particular in the fashion of, oh, but you will always be male and therefore invading female spaces. Sex is Exactement, exactement. Donc, elle dit, c'est utilisé contre les trans, mais elle dit, le sexe, en ce qui concerne les humains, est une construction sociale. Non, je m'excuse, quand il y a des chromosomes, il y a des hormones, et quand un homme compétitionne contre des femmes, il va pratiquement toujours gagner. C'est-à-dire que les hommes qui se classent genre centième, 200e, 300e chez les hommes vont se taper des médailles d'or chez les femmes. C'est pas un construit social, ça. C'est pas un construit social. Il y a juste des hommes qui peuvent éjaculer, produire du sperme. Il y a juste des femmes qui peuvent être enceintes puis accoucher. Change to humans is a construct. It is a set of spectrum variables with bimodal distribution that we draw an arbitrary set of boundaries around. Okay, ça, mais là, tout le monde trouve ça fou ici, sauf que le gouvernement du Québec opère, et le gouvernement français et d'autres gouvernements opèrent sous le coup de cette prémisse-là. Nos gouvernements ont été piratés, comme le dit Yuval Noah Harari, là, nos gouvernements ont été piratés, contrôlés et opèrent sous une prémisse. Et le fondement de la société a été complètement substitué, retiré de sous nos pieds sans qu'on ait eu notre mot à dire. Sans qu'on ait eu notre mot à dire, pendant qu'on dormait, pendant qu'on jouait à des jeux vidéo, qu'on fumait nos joints, qu'on sirotait notre bière, qu'on regardait notre hockey, qu'on vaquait à nos qu'on essayait d'élever nos enfants, qu'on était épuisé du travail, qu'on n'avait pas le temps de s'occuper de la politique, eux, ces gens-là, étaient actifs. Hein? Ils reçoivent du financement du gouvernement, sont payés pour ça, puis après ça, font des représentation auprès du gouvernement pour changer les manuels, changer les façons de faire, changer... OK? Et il va falloir une sérieuse réflexion là-dessus. OK? Donc, c'est essentiellement ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, conséquence ici, là, on dit, regardez ça ici, on dit encore plus d'adolescentes au Québec sur les antidépresseurs. Les jeunes filles de 17 ans et moins sont de plus en plus nombreuses à se faire prescrire des antidépresseurs au Québec, en hausse de 62 % en seulement 5 ans. Devinez pourquoi? Devinez pourquoi? Parce que maintenant, c'est des garçons qu'on nous présente comme des filles, parce que tout est fucké, parce qu'il n'y a plus de modèles sains, de modèles féminins sains. On a détruit la maternité. On leur dit qu'ils vont mourir, le climat, il reste juste 12 ans, c'est terminé, etc. Et évidemment, ils sont endoctrinés par une école qui produit de l'effet nocebo. Une école où la plupart des profs sont des membres de Québec solidaire, comme Sébastien Potvin. C'est ça, là. Le système d'éducation québécois est un système de propagande qui produit de ça, qui vise à produire de ça, puis des personnes déprimées, etc., qui finalement... sont sur les antidépresseurs ou se mutilent, etc., etc. Ben oui, regarde, c'est comme des hommes qui te parlent des Tampax. Penses-tu que c'est sain, ça, comme situation? Comme... Et là, rappelez-vous tout ce que je disais sur la démoralisation. En fait, je vais avoir un segment sur dimanche, on va parler d'autres choses que des trans, mais je vais probablement avoir un segment sur la démoralisation, parce que c'est ça, hein, quand on nous présente juste des modèles, quand on nous dit... je vais en parler dimanche, là, mais... quand on brise tous les modèles qui permettent de s'orienter dans la société, des modèles sains, là, puis on remplace ça par de la perversion, par des modèles, par des succédanés horribles. Il y a des problèmes de santé mentale. Et là, évidemment, les compagnies, on pourrait presque dire que c'est un plan des pharmaceutiques, hein, afin de détruire la psyché des gens, les désorienter. J'en ai parlé souvent, ça. De la stratégie du choc, les désorienter. Et finalement, ils tombent sur les antidépresseurs et là, ils deviennent des clients à vie des pharmaceutiques. Hein? Parce que c'est ça, probablement, une des conséquences de l'heure du compte, ça va être le court-circuitage de la construction saine de l'identité de genre de beaucoup des petits-enfants auxquels elle va avoir parlé. Et donc, ils vont tomber sur les antidépresseurs plus tard, où ils vont être tout mélangés, vont devenir fluides, et puis
combien de mutilations génitales va-t-elle être responsable? Va-t-il être responsable, Sébastien Potvin? On ne le sait pas encore. On navigue dans le noir, hein? Je l'ai dit dans le dernier Web Journal, on navigue dans le noir, on ne sait pas. C'est la première fois, la totalité de l'histoire, la totalité de la civilisation, la totalité de l'humanité a été basée, en fait, pas la totalité, l'humanité, point. L'humanité a été basée sur la différence homme-femme, parent-enfant, homme-femme, parent-enfant. C'est ce que j'ai appelé à plusieurs reprises le codex humaniste. La totalité des sociétés à l'intérieur de l'humanité, toutes les cultures, la totalité des cultures ont toujours eu un système de différenciation homme-femme. Et ça, c'est une constante. Et donc, si on suit Lévi-Strauss dans l'anthropologie, quand tu as une constante, c'est comme l'inceste, hein, l'interdit de l'inceste, c'est présent dans toutes les cultures. La différenciation homme-femme, c'est présent dans toutes les cultures. Là, il y a des radicales qui nous disent « Ah oui, mais les Écossais portent des jupes, tu sais, les kilts, etc. » Et donc, c'est pas... La jupe est un construit, ça. Ta gueule, t'as juste pas compris ce que ça voulait dire. En Écosse, ce sont les hommes qui portent la jupe, les femmes n'en portent pas, à ce que je sache. De toute façon, il y a un système de différenciation homme-femme très clair. Et ce système de différenciation homme-femme-là est nécessaire afin de produire une société structurée, fertile, viable. Nous sommes la civilisation occidentale, la première civilisation de l'histoire à détruire le système de différence homme-femme. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. On nous dit que c'est pour la tolérance. Tu as juste envie de leur en foutre une. Pardonnez-leur, comme disait l'autre, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On est la première civilisation de l'histoire qui refuse, qui tente de détruire le système de différence homme-femme, quel qu'il soit. OK? Tu pourras avoir un système de différence homme-femme où les femmes sont encouragées à porter la barbe et les hommes les cheveux longs, et vice-versa, etc. Mais la totalité des civilisations ont un système de différenciation homme-femme. Et ça, c'est... comme disait Lévi-Strauss en anthropologie, quand ça touche la totalité des cultures humaines, on n'est plus en présence d'un phénomène culturel spécifique à telle culture ou on est en présence d'un phénomène qui touche la biologie, okay? ou qui est à la jonction parfaite. Je pense que c'est ça qu'il dit exactement. Les structures élémentaires de... Non, c'est pas ça. Quand une caractéristique sociale est partagée par l'ensemble des cultures, on est à la jonction parfaite entre l'inné et l'acquis, le naturel et le biologique, le naturel et le culturel. OK? Et donc, pensez à ça. OK? Ce qu'on essaie de détruire, surtout avec ça, avec des drag queens comme ça, c'est le système de différenciation homme-femme. Nous serions la première civilisation à le faire. Nos politiciens avalent ça comme du petit lait, sans aucun questionnement. Il n'y a personne qui a une réflexion de fond là-dessus. On est les seuls, en fait, à Radio-Québec à avoir une réflexion de fond là-dessus, bien appuyée. Et c'est pour la raison pour laquelle ils nous censurent, parce qu'on est capable de faire comprendre à notre auditoire exactement ce qui est en jeu ici. OK? Ils ne veulent pas ça. En 2019, en 2020, c'est ça qui s'était passé. Hein? On tirait à boulet rouge sur le gouvernement en utilisant leurs propres mots, en utilisant leurs propres études, en montrant les contradictions de leurs propres discours. Et ça faisait boule de neige. Et là, ils nous ont censurés. Et c'est la même chose avec le discours des drag queens. On est en train de montrer que ça n'a absolument aucun sens, que ça n'a aucun sens social, anthropologique, il y a de la manipulation politique là-dedans. On est en train de montrer ça et expliquer ça aux gens et ils ne peuvent pas accepter ça. Et c'est la raison pour laquelle ils ont suspendu mon compte. On vous invite donc à nous rejoindre sur les autres plateformes, sur Getter, sur Truth Social et sur Telegram, sur VK aussi. On est sur VK. Mais entre les autres plateformes, là, entre les différentes plateformes, je vais passer plus de temps sur Getter et probablement sur Telegram. OK? Voilà. Alors, on a raison de s'offusquer. Il y a des gens qui disent « Ah, Alexis, utilise pas des gros mots, etc. » Non, des fois, il faut sortir des gros mots, il faut se fâcher des fois.
Hein, vous savez, comme une fois ou 3 mois, je suis vraiment... La dernière fois que j'étais fâché comme ça, c'était avec Éric Duhem, à l'automne dernier. Là, on est 6 mois plus tard, je pense que j'ai le droit de me fâcher un peu. Et c'est bien quand quelqu'un se fâche, ça transmet comme une énergie aux gens. De toute façon, c'est pas comme... c'est pas de la fausse émotion, je me sens réellement comme ça. Mais une fois de temps en temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire. J'étais fâché comme ça aussi au printemps 2020. Quand on nous mentait sur le COVID. OK? Je voyais la bullshit de tout ça. Là, ici, c'est la même chose. OK? La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils sont sur la défensive parce que le chat est sorti du sac. Ils nous sortent des articles de journaux. Un masturbaton, nanana, et on l'envoie à tout le monde en parle pour sauver les meubles. Parce que là, maintenant, on sait que c'est quelqu'un qui organisait des orgies de masturbation en public là, devant les gens pour des voyeurs et pour des exhibitionnistes avec des prix pour la nymphomane qui crie le plus fort et puis pour le taureau qui tire le plus loin. Là. Ce gars-là. Et ce gars-là, maintenant, le gouvernement du Québec lui donne de l'argent pour aller parler à vos enfants. Avec la complicité des médias, etc., etc. Ça s'intitule « 2 garçons et un secret ». Justin hausse les épaules. Bon, il faut être grand pour se marier pour de vrai. Et puis, un mariage entre 2 gars, ça se peut même pas. Oui, ça se peut. Oui, ça se peut. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Etc. Bon. Tout ça, évidemment, est parti. Je pense que l'origine de tout ça, la genèse de cette décadence, ça a été le mariage gay. Le mariage gay qui a... Moi, j'étais jusqu'à tout récemment, là. Je n'avais rien contre ça. Là, je me questionne sur la mécanique de tout ça et sur le fait qu'ils ne s'arrêteront jamais. Le mariage gay a permis l'homoparentalité. L'homoparentalité dit, en fait, qu'il n'y a aucune différence entre 2 papas, 2 mamans ou un père et une mère. Pour un enfant, il n'y a pas de différence. Tu as 2 papas, ou alors qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai été élevé par 2 femmes, il me manquait un modèle masculin, j'ai été élevé par 2 hommes, il me manquait une mère, etc., etc. OK? Et donc, le mariage gay permet l'homoparentalité, puis l'homoparentalité, finalement, nous amène à ça ici. Et donc, c'est comme en cascade, c'est comme 1, 2, 3, la suite logique. Et là, ça va prendre, il va falloir recommencer à réfléchir. Prendre une pause, comme pour l'intelligence artificielle, là, ils disent on prend une pause. Là, il faudrait prendre une pause de ces affaires-là, de LGBTQ, puis repenser bien correctement si on n'est pas en train de s'aborder complètement notre civilisation sous de faux prétextes. OK? Servant un agenda d'ingénierie sociale. OK? Voilà. Alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je le répète, j'ai jamais été contre ça. C'est juste qu'ils vont tellement loin que là, tu commences, tu te questionnes, tu te dis, ouais, d'où ça vient, ça, Barbada? Ça vient de l'homoparentalité. Moi, je sais qu'ils en parlent partout à l'école de l'homoparentalité. Mon fils, il avait quoi? Il avait 9-10 ans, puis là, il les faisait asseoir en rond, puis il disait, oui, 2 papas, 2 mamans, c'est la même chose qu'un papa, un père et une mère, blablabla. C'est détruire l'idée de la famille nucléaire, détruire l'idée de l'hétéronormativité. Dès 9-10 ans, ils commencent. Après ça, c'est les cours. Ils arrivaient en 5e année, c'était les cours de masturbation. C'est correct, il faut se masturber, blablabla. J'avais retiré mon fils de l'école à ce moment-là. C'est ses petits amis qui lui disaient que c'était dégueulasse, blablabla. Le point original de tout ça, c'est le mariage gay. Et là, il va falloir réfléchir là-dessus. OK? Je n'ai pas de solution, mais c'est allé beaucoup trop loin. Et ça a commencé avec ça. Ils n'ont jamais été satisfaits et ils n'arrêteront pas jusqu'à la destruction complète. Il y en a là, que c'est ça. Hein, dans le mouvement LGBTQ, il y en a que c'est ça. Ils veulent la destruction complète de toute hétéronormativité. C'est-à-dire, ils veulent qu'on devienne comme une société entièrement gay. Là. C'est comme certains djihadistes, là. Il y a dans le mouvement gay, il y a des trucs, il y a des gens qui sont aussi radicaux que les djihadistes, qui veulent qui mènent un djihad LGBTquiste sur la planète, qui veulent comme homosexualiser l'ensemble du globe, un enfant à la fois. OK?
Voilà. Alors, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'était simple. Ça ici, c'est un meme que j'ai fait. Je vais la publier sur mes plateformes. Vous pouvez aller coller ça. Je vous invite à être actif. Prenez le téléphone, appelez votre député. C'est facile, hein? Tu tapes Assemblée nationale sur Google ou député du Québec. Et puis là, vous prenez le téléphone. Ça ne coûte rien. Ça prend 5 minutes. Ça prend vraiment juste 5 minutes. Tu appelles ton député. Vous manifestez votre mécontentement face à l'appui de l'Assemblée nationale pour les drag queens. Pas pour les enfants. Faites ce que vous voulez dans les cabarets. On s'en fiche complètement. Pas pour les enfants. OK? Si vous ne voulez pas appeler votre député pour vous plaindre, vous pouvez comme mettre des mimes ou intervenir, pas intervenir sur les réseaux sociaux, mais pas auprès de vos amis. Ça ne sert à rien de la personne qui est toujours en train de répondre. Vous êtes d'accord, puis tu réponds sous son tweet. Ça ne sert à rien, ça. Répondre sous les articles de journaux, sous dans les commentaires de messages de personnalités. Les personnalités interviennent sur ces trucs-là. Là, tu dis, faites sortir la nouvelle que le gouvernement du Québec encourage un artiste qui a fait la promotion d'orgie de masturbation. Et on va voir combien de temps le gouvernement du Québec va pouvoir tenir avec ça. Combien de temps le gouvernement du Québec va faire l'autruche en faisant non, on ne le savait pas. On ne savait pas que Sébastien Potvin organisait des orgies de masturbation, d'exhibitionnisme et de voyeurisme et que là, maintenant, on le paye pour enseigner aux enfants. On ne le savait pas, ça. Et ils le savent parce qu'ils écoutent ce web journal-là. On le sait. Ils le savent. Et donc, ils continuent à le subventionner, sachant pertinemment que ce gars-là a mené, pendant une partie de sa vie, un style de vie que beaucoup de personnes qualifieraient de dépravé. Ça, moi, je considère ça dépravé. OK? Chacun sa moralité, là, vous me direz. Des personnes vont vous dire « Non, c'est pas si pire, il y a bien pire, etc. » Ouais, moi, je considère ça dépravé. OK? Et, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Je m'en fiche complètement. Mais c'est juste, viens pas après t'asseoir devant les enfants, jouer à l'innocente, puis lire un conte en jouant dans leur cerveau. Fais juste pas ça. OK? Fais ce que tu veux dans ta vie privée. Fais des pirouettes. Je veux dire, attache-toi, fais ce que tu veux. Mais après ça, viens pas te présenter comme un modèle de vertu, là, genre de tolérance, et t'asseoir devant les enfants puis lire des histoires, là, comme innocemment. Encore une fois, je le répète, imaginez si Fanfreluche, on avait découvert à l'époque qu'elle était à Radio-Canada, là, que c'était... je ne veux même pas le dire parce qu'elle mérite un peu de dignité, mais qu'elle avait été, si on avait découvert qu'elle avait été dans ce genre d'histoire complètement sordide-là, est-ce que Radio-Canada l'aurait gardée dans les émissions pour enfants? Non. Non. Est-ce que le gouvernement du Québec va garder Sébastien Potvin à son emploi? Parce que maintenant, c'est dans les écoles aussi, hein? Dans les écoles à Saint-Amable, ici, ça, c'est, je ne me rappelle plus, c'est dans le coin du Saguenay, c'est une activité scolaire au primaire suscite de vives réactions. Ils sont dans les écoles. Fait qu'ils commencent sournoisement, tu sais, comme sournoisement dans les bibliothèques. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Il y a un matraquage médiatique. Les gens voient ça c'est comme dans le background. Là, finalement, on s'infiltre. Quand il n'y a pas trop de réactions, on s'infiltre dans les écoles, etc., etc. Mais finalement, le chat est sorti du sac. Ce gars-là a des squelettes dans le placard. OK? Donc, partagez ces trucs-là. Intervenez sur les réseaux sociaux. Il faut que ça sorte. Si on a d'autres manifestations à faire devant les écoles ou devant des bibliothèques, amenez des pamphlets aux parents pour montrer, leur dire, les avertir que celui qui va se retrouver en face de leur enfant, c'est quelqu'un qui organisait des orgies de masturbation, voyeurisme, exhibitionniste. OK? Il faut que les parents soient au courant. Il faut que les parents soient au courant. Les médias vont taire l'histoire, il faut que les parents soient au courant. OK? Voilà. Alors, on va remercier ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. Une dernière chose là-dessus, justement, ce soir, le Capitaine Cosmos, le duo Majestic, ils ont justement une entrevue de Sébastien Potvin, aussi connu sous le nom de Barbada, en 2017, où il expliquait que les dragues, c'est pas pour les enfants. C'est 18 ans et plus. Hein?
Donc, ils vont faire jouer l'entrevue au duo Majestic ce soir. Si vous voulez aller écouter, j'aurais bien aimé pouvoir le faire jouer, mais on va leur laisser le scoop. On vous invite à aller l'écouter sur Cosmos Info, Petit Albert, le duo Majestic. Voilà. Donc, merci à ceux qui nous permettent de continuer à opérer. On prend des coups, on se fait censurer, mais on continue, on n'arrête pas. La seule chose dont on a besoin, c'est votre soutien. Et là, on est en train de terminer l'année financière de Radio-Québec. L'année financière se termine le 30 août. Et donc, à partir, probablement pour 3 semaines, on va faire comme un blitz de financement pour clôturer de façon positive l'année. Pas se retrouver dans les dettes comme l'année dernière. Donc, je lance l'idée maintenant, mais ne nous oubliez pas, c'est on va continuer. Même si on se fait censurer, même si on se fait attaquer, on va continuer à sortir des analyses pertinentes, sortir la vérité, sortir l'information. La seule chose dont on a besoin, c'est des partages, partager l'information, puis aussi votre soutien. Donc, merci à ceux qui le font. Merci aussi pour vos lettres d'encouragement. Si vous voulez nous aider, continuer à mener ce combat, parce que c'est pas juste l'information, hein, on est dans une guerre de 5e génération, donc c'est un combat de narratif. Là, c'est un coup qu'on donne à l'adversaire. On n'allait pas laisser passer cette histoire d'orgie exhibitionniste, voyeuriste de la part de Barbada sous silence. Donc, si vous voulez continuer à nous appuyer, nous aider à continuer dans ce combat, par la poste, Alex Cossette-Rudel, casier postal 3207 Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. On donne toujours, évidemment, dans les commentaires, la façon de nous aider par carte, don mensuel, don unique, et aussi par Interac à Alexis Cossette-Rudel. Je veux dire ici, Alexis à radioquebec.ca. Réponse à la question, Alexis. Merci à tous ceux qui nous permettent de continuer ce combat. Si on n'était pas là, en tout cas, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. On peut, et là, il y a des gens qui, ça peut être décourageant. Ils semblent nous attaquer partout, là, identité numérique, drag queen. Ils ont commis ici une erreur monumentale. Je pense que d'avoir amené Barbada à Tout le monde en parle, ça a été une erreur stratégique monumentale. Parce que là, les gens ont pris compte, on se sont rendus compte, ont pris connaissance, ont pris conscience du phénomène et s'offusquent de ça. J'ai vu les réponses sous les tweets de Danny Turcotte, l'ancien fou du roi, Tout le monde en parle, et c'était 99,5%, c'était négatif. J'ai jamais vu un torrent de réponses négatives comme ça sous les tweets, et c'est probablement, je lui ai répondu, et suite à ça que je me suis fait barrer aussi par le gouvernement du Québec, mais les gens sont offusqués, écœurés, etc. OK? Donc, vous rappelez-vous, Noël 2021, ou c'était Noël 2021, 2021-2022, j'avais dit, ils avaient réimposé des restrictions à Noël, même pour les vaccinés. Et j'avais dit que c'était une erreur stratégique. Et après ça, la pandémie s'était comme décomposée. Et puis, on avait vu comme une désescalade en 2022. C'est la même chose ici. C'est de l'avoir mis à Tout le monde en parle, que les gens aient pu voir ça. Et que les gens aient pu voir ça. Je fatigue, là. Ça a été une erreur stratégique monumentale. Et là vient cette histoire de masturboton qui leur fait très mal. Et donc, partagez, intervenez sous les tweets de Radio-Canada, sous les tweets de TVA, Le Devoir, les journaux, la presse, etc., sous les commentaires des journalistes. Comment ça se fait que tu ne parles pas de Sébastien Potvin qui faisait de la masturbation avec des groupes voyeuristes, avec des prix exhibitionnistes et tout ça? Non. Un gars qui organise des concours de masturbation exhibitionnistes, après ça, va parler aux enfants. Vous appuyez ça réellement? OK? Voilà. Alors, on se donne rendez-vous ce dimanche. On va probablement faire, je n'ai toujours pas rappelé à Manéga François, je le fais tout de suite après ce web journal, promis. Et on va avoir une entrevue avec lui parce que c'est lui qui est en touche là-dessus, hein, sur le terrain. Nous, on en parle, on a des concepts, on analyse, mais lui, il est sur le terrain et ça va être intéressant de l'avoir là-dessus. OK? Voilà. Alors, sur ce, on se donne rendez-vous dimanche pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Oui, c'est ça, c'est Kim Yaroshevkaya. Elle avait toute la dignité, hein? Cette fanfreluche-là. Pourquoi elle était bien? Parce qu'elle avait elle était digne. Rappelez-vous, ceux qui ont
qui ont écouté les contes de Fanfreluche, à quel point c'était doux, c'était beau, il y avait une touche féminine, il y avait de la grâce. Puis là, après ça, on est rendu avec ça. Les enfants sont rendus avec ça. Demandez-vous pas pourquoi ils dépriment puis ils sont sur les antidépresseurs, bande. Alors, je vais arrêter les insultes aujourd'hui, là, je suis hors de moi. OK? Kim Yaroshev-Kaya. OK, voilà. OK, tout le monde. À dimanche pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Entre-temps, n'hésitez pas à partager les informations. Je vais les mettre sur mes plateformes, là, les informations sur Sébastien Potvin à tout le monde au Québec.